Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier maquillage Halloween, ça y est. On est le 31, enfin pour vous en tout cas c'est le 31, pour moi pas encore tout à fait. Donc pour terminer cette série, je vais vous faire un maquillage qui a énormément circulé il y a un moment déjà. C'est le maquillage Galaxy. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais faire la moitié de mon visage en Galaxy. Et puisque c'est Halloween, eh bien on va faire un petit effet peau déchirée pour la transition entre le maquillage classique et pour le maquillage du côté Galaxy. Donc première étape, je vais prendre un crayon et venir dessiner la forme que je veux exactement pour le côté Galaxy, sachant que je veux un minimum de lignes horizontales parce qu'en plus de la déchirure avec un peu de faux sang, je voudrais rajouter des coulées de fond de teint. Première étape, on va venir créer l'effet de peau déchirée. Donc pour ça, on va avoir besoin de latex. Donc ici, c'est du latex en tube de la marque Goodmark qui m'a coûté 4 €, qui vient du magasin à la fête qui se trouve dans ma rue d'ailleurs. Et alors, douette. Alors idéalement, il faut prendre pas comme moi, c'est-à-dire pas les disques. Pour voir les fibres, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre simplement l'ouate en plein de petits bouts. Hop. Et à partir de là, elle va se déchirer de la façon dont on souhaite. Première chose, sachez que si vous n'avez jamais utilisé de latex, ça pue vraiment beaucoup. Et alors attention au niveau du contour des yeux parce que je ne connais pas exactement la composition du latex, mais je sais qu'il y a une vapeur qui s'en échappe qui est quand même dans un premier temps avant que ça sèche qui peut irriter les yeux, donc faites quand même attention. Donc je vais en prendre sur mon doigt et en placer sur ma ligne et je vais y aller progressivement comme ça ne sèche pas trop. Donc je viens déchirer bien comme il faut de plus en plus, hop, et je vais venir placer mon ouate. Une fois que j'ai fait cette étape, je vais venir simplement repasser avec une bonne dose de latex sur tous les morceaux de coton et ça va venir fondre ma peau avec le coton. Donc pour vous donner une idée, pour faire toute cette partie-ci en ouate, j'ai besoin que d'un seul disque, donc franchement c'est plutôt rentable. En attendant que tout ça sèche bien correctement, si vous avez un sèche-cheveux, vous pouvez accélérer le tout. Moi j'en ai pas, donc je vais juste devoir attendre. Du coup, pour commencer, je vais venir faire mon teint. Je vais venir prendre mon pinceau et mon fard gras SFX de chez NYX en noir et je vais venir recouvrir tout simplement toute la partie droite de mon visage. Quand c'est fait, je prends mon NYX Suède en teinte 17 et je viens en appliquer quelques nuages parce que la Galaxy, ok c'est très sombre mais c'est pas uniquement tout noir. Donc je viens appliquer des endroits en bleu. Et j'y vais en tapotant pour bien diffuser la matière. Je viens faire exactement le même effet mais cette fois-ci avec mon fard gras en teinte argent. Fait, je viens poudrer le tout, disons plus que généreusement parce que sinon le fard gras ne va pas tenir, ça va filer, ça va être un peu l'horreur. Je n'hésite pas à venir dépasser sur le latex parce que le latex en séchant a une texture un peu brillante. Comme ça, au moins, j'annule cet effet-là également.
Donc là on a notre base pour le côté galaxie, on va passer au côté classique et faire notre teint de façon tout à fait normale. Donc ici j'ai choisi ce fond de teint-ci tout simplement parce que étant donné qu'il est dans ce packaging-ci, ça va être idéal pour faire par la suite à la fin les gouttes qui vont venir dégouliner sur le côté galaxie, parce que je peux vraiment doser la quantité qui sort. Alors que si je prenais un flacon pompe, je ne peux pas vraiment diffuser en continu sur une longue distance. Et on vient bien repasser sur le latex. Pour éviter de gâcher tout le travail que je viens de faire, je vais venir pour aller sur le latex avec le côté le plus fin de mon éponge. Sinon, je risque d'en mettre partout et ce serait un peu con de tout gâcher maintenant. Pour les parties vraiment plus fines comme le coin du nez ici, je vais y aller carrément au pinceau. Comme c'est un angle, c'est vraiment pas pratique. Voilà, donc quand c'est fait, je viens mettre mon anti-cerne, poudrer le tout. Je viens faire mon sourcil avec ma Brow Pomade de chez L'Oréal. Et je vais venir passer au maquillage. Donc je viens prendre ma petite couleur de transition. Pour ma paupière mobile, je vais venir prendre cette couleur-ci que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile, que je vais venir dégrader avec la couleur Blueberry Swirl de ma Chocolate Bar. Donc ça va venir rappeler un peu les couleurs que je vais avoir de l'autre côté. Et bien entendu, pour intensifier le tout, on vient chercher une pointe de noir qu'on va glisser dans le coin externe. Pour mon ras de cils, je viens mettre exactement les mêmes couleurs qu'au-dessus. Je viens me faire un trait d'eyeliner et du noir dans ma muqueuse. Je prends mon bronzer que je viens appliquer, évidemment, en ombre. Je vais mettre un blush. Puisqu'on est dans un univers galaxie, je viens mettre un highlighter, donc celui-ci, et j'hésite pas à mélanger un peu toutes les couleurs pour avoir vraiment un effet holographique sur ma joue et sur mon arcade sourcilière. Un petit coup de mascara et il ne me restera qu'à venir mettre les faux cils à la fin. On peut repasser à notre côté galaxie, donc on va venir décoller des endroits où il y a le latex. Faites un petit raccord aux endroits où vous auriez trop abîmé le maquillage. Voilà. On passe donc à l'étape galaxie vraiment pure et dure. Pour ça, on va avoir besoin de fards évidemment de différentes couleurs, donc du bleu. On va réutiliser le rouge que j'ai mis sur ma paupière mobile de l'autre côté. Et pareil, on va venir créer des sortes de formes nuageuses, comme ce que j'avais fait avec les matières crémeuses.
Quand j'ai fini, je viens chercher différents tons de bleu. Donc je peux vraiment partir dans tout ce que je veux, mais on rajoute un petit peu de turquoise, mais pas trop quand même. Donc vous voyez, je viens bien tapoter de nouveau la matière. Surtout pas l'étirer. Quand c'est fait, je vais venir chercher mon fard à l'eau blanc et je vais venir tracer tous des petits points pour faire des étoiles. Ça va être très aléatoire de nouveau. Des endroits où elles sont très concentrées, puis des endroits où il y en a moins. Ok, alors désolée si la luminosité a un peu bougé, mais la batterie de la caméra était plate. Du coup, comme on arrive, comme on est en automne tout simplement, le jour tombe très vite et donc à mon avis il y a déjà pas mal une différence. Donc j'ai fait mes petites étoiles partout. Maintenant que c'est fait, je viens reprendre ce que j'ai déjà utilisé, donc mes paillettes de chez W7. Mais cette fois-ci, je vais prendre les blanches et je vais en mettre aux endroits où c'est plus concentré. Il y a beaucoup plus d'étoiles. Et d'ailleurs, putain, on va boire. Je crois que tu parles. Ouais, non, mais je te jure, c'est pas moi, hein. C'est vrai, c'est chaque fois que je parle. Ouais, mais c'est vrai, c'est un phénomène. C'est abusé, hein. Dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on parle. C'est incroyable. Avant ça, je vais mettre de l'highlighter. Donc pareil que tout à l'heure, je vais venir mélanger toutes mes couleurs et en mettre sur mes zones de lumière. Et puis je vais venir faire ressortir aussi un peu les tendons dans mon cou. Donc je passe avec mon highlighter dessus. Voilà, donc je viens prendre ma colle à paillettes. Je viens en placer par-ci par-là. Et avec mon doigt, je vais venir prendre donc les paillettes blanches qui ont des reflets bleutés, mais moins forts que les autres, que j'avais utilisées pour mon maquillage de squelette. Et j'y vais vraiment doucement, doucement, parce que on a très vite d'avoir un gros tas de paillettes à un endroit. Et pour faire un rappel de l'autre côté, je vais venir remplacer dans mon coin interne.
maintenant que mes deux côtés sont bons, on va s'occuper de tout ce qui est du côté de la déchirure. Donc pour ça, on va avoir besoin de faux sang, bien évidemment. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris un pinceau qui est un peu défraîchi, ce qui permet d'avoir des petits points un peu partout et d'avoir un petit peu l'effet de l'éponge que j'utilise d'habitude. N'hésitez pas à rajouter également du faux sang là où vos raccords ne sont pas exacts. Et maintenant que c'est fait, je vais faire ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Donc je reprends mon fond de teint et essayez d'abord sur votre main, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc vous allez tout simplement partir de la base de la goutte, venir l'appliquer contre votre peau, hop, et revenir, tout simplement. Donc, je sais pas si vous verrez bien, mais ça crée une goutte tout à fait normale. Et on va en venir en créer quelques-unes. Quand c'est fait, je viens faire mes derniers 2-3 raccords avec le faux sang. Pour terminer, je vais venir mettre mes faux cils. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils. Je vais juste mettre un tout petit peu de rouge à lèvres. Alors, pour ça, vous prenez celui que vous avez envie. Ici, je prends le NYX lingerie en teinte spectacle de cabaret. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ainsi que toute la série d'Halloween. Alors j'ai décidé de continuer à vous faire des maquillages artistiques une fois par mois parce que c'est vraiment une série que j'ai adoré faire et voilà. En plus je me suis sentie un peu évoluée donc ça fait toujours plaisir évidemment. Donc j'espère que le tout vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager pourquoi pas. Et puis suivez-moi également sur Instagram. C'est Monica Marshmallow comme le nom de la chaîne.